Merci, merci de nous donner la parole. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis d'abord évidemment heureux d'être là parce que, avant d'être député, je l'ai souvent dit ici, je suis cheminot et c'est ma famille et ça me fait très plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Dans un moment de bascule particulièrement important, c'est la 5e journée de mobilisation et tout le monde a en tête ce qui va se passer le 7 mars. On est face à un gouvernement qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus répressif et qui est enfermé dans une stratégie de mensonges et il est démasqué chaque jour. Il y a eu le coût de la retraite, ça a été dit, à 1 200 €, où ils ont créé un immense espoir dans le pays, où des gens se sont dit, nous allons avoir 1 200 € à la retraite. Aujourd'hui, c'est 40 000 personnes. Hier, on a amené, des camarades ont mené la bataille dans l'hémicycle pour dire qu'il y a d'autres sources de financement. Et on a parlé des retraites chapeaux, des grands patrons qui se gagnent sur le dos des travailleurs. On a parlé du retour de l'ISF. On a parlé de taxer les dividendes, de taxer les actions. Et Gabriel Attal, le représentant de la bourgeoisie, formé à l'école de Strasbourg, symbole de l'entre-soi, qui a gravité dans les cabinets ministériels depuis son plus jeune âge, est venu nous dire « Ne taxons pas ces gens-là, il ne faut pas les mettre à contribution, nous ne sommes pas pour taxer cette catégorie de la population. » Et s'il y a un tel niveau aujourd'hui de violence dans le gouvernement, c'est qu'il y a une très grande fébrilité. Et les mots qu'on a eus sur la question de la pénibilité et des morts au travail, qui sont évacués par le gouvernement, cristallisent une colère dans le pays. En 2019, il y a eu 1260 personnes qui sont mortes des faits du travail. C'est en augmentation depuis 2017. Et on parle, et on ne cesse de parler de violence, mais il y a une violence qui est passée sous silence. C'est celle des décisions politiques qui sont prises par nos responsables et qui ont des conséquences sur la vie des gens. Tu l'as dit, Fabien, quand on supprime les CHSCT, quand on dégrade les conditions de travail, des gens décèdent après au travail. Et celles et ceux qui ont pris les décisions politiques, qui ont voté, sont comptables des morts au travail. Et ce n'est pas un appel à la violence, c'est simplement dire les choses. Quand vous votez des décisions qui dégradent les conditions de travail, vous êtes responsable derrière de ce qui se passe sur la vie des salariés. Et que le ministre du Travail vienne à la tribune dire non, il n'y a pas d'augmentation de morts au travail, il n'y a pas d'augmentation d'accidents du travail. Si les chiffres officiels de la DARES, ce n'est pas les chiffres de la gauche, ce n'est pas une officine, c'est un institut du gouvernement qui dit que les chiffres augmentent. Et là, il y a une stat qui est très importante. Après 60 ans, les accidents du travail ont une chance de se multiplier x 3. Après 60 ans, vous avez 3 fois plus de chances d'avoir un accident au travail. Et ces gens portent une réforme qui va nous faire travailler 64 ans, en vérité 65, 66, 67 ans pour la plupart des gens. Ces gens sont en train de porter une réforme qui va sacrifier des millions de salariés sur leur lieu de travail. Et oui, c'est un impôt sur la mort. Oui, c'est soit la retraite à l'hôpital, soit la mort au travail. Et nous ne lâcherons pas. Et quand j'ai entendu hier un camarade syndicaliste au Sénat dire « Nous allons regarder vos votes et nous serons attentifs », et derrière, les députés de la majorité, les sénateurs se sont dit « Attention, vous n'allez pas publier nos votes, les votes sont publics ». Et il faudra regarder très attentivement ce que les députés vont voter, parce qu'ils vont appuyer sur un bouton, peut-être dans quelques heures, ou peut-être dans quelques semaines au Sénat, sur une réforme qui va anéantir la vie des gens. Les gens ne vont pas se relever de cette réforme. Alors oui, il faut mener le rapport de force. Et le 7 mars, c'est que le début. Et on est face à un gouvernement aujourd'hui bourgeois qui porte une réforme de classe. Et c'est simplement un affrontement radical de rupture qui permettra de les faire reculer. Et le 7 mars, ça a été dit par celles et ceux qui ont pris la parole, c'est un début. Et si on veut faire plier le gouvernement, il faut mettre ce pays à l'arrêt. Et un sondage hier, dans le JDD dit, 60% des Françaises et des Français sont prêts à ce que le pays soit à l'arrêt. Parce que personne n'en veut. C'est un niveau inédit de contestation. 60% des gens qui sont prêts à mettre un pays à l'arrêt, moi j'ai jamais connu ça quand j'étais responsable syndical ou dans mes activités militantes. Il y a aujourd'hui une très forte colère et nous assumons d'être radicaux. Parce que quelque part, la radicalité, c'est rendre l'espoir possible plutôt que le désespoir convaincant. Donc oui, il faut bloquer le pays. Nous avons les moyens de renverser la table et nous allons faire tomber ce gouvernement, tomber cette réforme, parce que nous voulons une autre société, pas une société qui sacrifie les gens au travail, mais qui permet de partir à la retraite en bonne santé, avec une retraite digne, de partager le travail et d'arrêter qu'une minorité se gave sur le dos des salariés de ce pays. Merci.